Allez, nous sommes de retour. Ça, on n'aura pas trop attendu pour la vague 3. Et on démarre avec She-Ra, la princesse du pouvoir. Alors là, je ne présente pas le blister en boîte. On va essayer de gagner un petit peu de temps parce que c'est vrai, c'est chronophage. Néanmoins, on va quand même observer la carte. On l'a fait à chaque fois et c'est important. Alors cette série 3 se présente exactement comme les deux premières séries. Il s'agit exactement des mêmes cartes, même logo. Ici, on est toujours sur une carte euro. Voilà. On a toujours une magnifique illustration d'arrière-carte. Des cross-sell art, des cases où on nous montre les caractéristiques du personnage. Voilà. Le cross-sell art de ce personnage, She-Ra, la princesse du pouvoir, la montre en fait sur une terre avec une végétation complètement différente. Et la raison en est, c'est très simple, il s'agit de la flore d'Etheria. Etheria étant la planète jumelle, la planète sœur de la planète Eternia. Voilà. Le personnage en avant, bien entendu, c'est She-Ra, la princesse du pouvoir, habillée avec des vêtements qui rappellent ceux de la figurine vintage, évidemment. Alors, tout de suite, je le dis, ça, la statue-là ne me dit rien, ça ne m'évoque pas grand-chose. Alors, comme d'habitude, moi, j'encourage pas spécialement les pouces bleus, les abonnements, tout ça, je m'en moque un peu. Ce qui m'intéresse, c'est la culture. Si vous avez des informations sur cette statue, qui est derrière She-Ra, n'hésitez pas à les communiquer. On a aussi un genre de phénix ici, celui-ci, ça me dit rien. Loki, évidemment, caché, ça fait plaisir. Et derrière, arrivent les problèmes. Voilà. Hordak, la horde sauvage, avec Mosquitor sur sa droite, sur sa gauche, pardon. Et puis un Horde Trooper, deux Horde Troopers même, on voit le sommet du casque de deux autres personnages. Voilà. Donc, et puis maintenant, voilà, on arrive à la vague 3 et on sait très bien qu'en fait, ça, c'est pas seulement des Easter eggs ou des comment dire, des hommages, mais bien du teasing en fait. On tease, on annonce clairement ce qui va arriver dans les prochaines vagues. Ça permet aux fans de jubiler. Alors, notre personnage, on peut lui mettre son chapeau, son masque dans un sens ou dans l'autre. On verra ça avec le loose dans un instant. Et puis, on montre aussi que c'est un personnage pleinement articulé. Intéressant. Les cross-sell art, on va rappeler le Musclor et Skeletor de la vague 1, qui entoure She-Ra, la princesse du pouvoir. Et puis en dessous, ce sont les trois autres personnages de cette troisième vague, à savoir Roboto, Zodak et Merman. Pour terminer l'arrière de la carte, on va avoir, comme d'habitude, une série de conformités. Voilà. C'est pas très sexy en fait quand on y pense. Il y en avait beaucoup moins sur les cartes vintage. Plus j'en vois et moins je les apprécie. Voilà. Tout y est, une belle carte. La voici, enfin de retour dans la gamme. Elle est vraiment magnifique. On peut rien dire d'autre, rien de négatif. L'épée évidemment rappelle celle de Musclor. Et c'est entièrement un nouveau design, sauf pour les avant-bras qui rappellent évidemment ceux de Tila et d'Emonia. Voilà. Donc elle vient avec plusieurs accessoires. On va détailler. Il y a en premier lieu ce fameux masque qui est ornementé de stickers à paillettes. Et sur le personnage lui-même, on peut le mettre dans un sens, comme ceci, en forme de masque, de loup, si on veut, ou bien dans l'autre sens, où là, ça lui sert un peu de chapeau. Enfin, c'est un peu bizarre, mais c'était le concept qui avait été retenu pour le jouet vintage. Donc là, on ne s'est pas vraiment posé de questions. Mattel a simplement reproduit une nouvelle version du jouet qu'ils avaient fait dans les années 80.
Voilà, ce qui est quand même assez loin des ailes, du chapeau un petit peu à la Astérix. C'est une couronne ailée en fait, hein, qu'avait She-Ra dans le dessin animé. Euh, oui. Donc on peut la placer comme ceci. Ça doit pas être agréable à porter en fait. Voilà. Ou comme je l'avais juste avant, en plus ça tient pas super. Voilà. Bien. Donc ouais, du coup ça tient comme ça à l'arrière. Ou bien comme je l'avais juste avant. Au moins là, ça lui dégage le visage. Et elle est elle est plus jolie. Du visage, elle est ravissante en fait. Je vais en parler en détail. Hmm. On va d'abord faire le tour de la figurine. Alors ce qui est bien, c'est qu'on va lui retrouver vraiment la grande et belle chevelure de She-Ra, comme dans le dessin animé avec les anglaises et tout, elle est magnifique. Il faut savoir que bon, voilà, She-Ra, elle a un alter ego également, qui est Adora, qui se distingue principalement par sa coupe de cheveux en fait. Hmm. Autre accessoire, allez, on va pas les faire dans l'ordre d'importance. Et voici, hop, le bouclier. Une fois encore, hein, c'est de la réédite. On a cependant une prise en main différente de celle du bouclier de Tila. Mais moi j'aurais préféré que cette poignée soit excentrée puisque c'est mon avis. Voilà, le personnage qui tient le bouclier va le tenir vraiment à bout de bras. Un bouclier, ça ne s'équilibre pas comme ça en fait. Là, si on a un bouclier comme ça va surtout fatiguer le poignet de la personne qui le porte. Un bouclier doit plutôt se protéger vraiment l'avant-bras. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement le glisser comme ça? Ouais, c'est trop difficile. On n'a pas assez d'espace. C'est dommage. Voilà. On continue avec les accessoires. La fameuse épée, en gros plan. Et donc, à ce moment, oui, on peut remarquer qu'il y a un bijou, un joyau en plein milieu de l'épée pour vraiment rappeler l'épée de She-Ra dans le dessin animé. L'épée, bien entendu, est de couleur métal à la base, mais là on l'a mis en doré pour avec le restant, ce qui rappelle une fois encore le personnage vintage. Alors, après les accessoires restants, alors ça je vais vous en parler parce que vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages, tous en MP d'ailleurs à ce sujet-là, je sais pas pourquoi, au sujet de ces plaques-là, vous les connaissez, on va voir ça en détail. Du coup, oui, ce sont des accessoires en tissu. Ce sont les premiers pour la gamme Origins, et c'est assez étonnant. C'est un très beau rendu, soit dit en passant, il n'y a pas de souci. Il nous reste un accessoire en plastique, cette ceinture. On va le démonter, on va voir, mais en fait, il faut démonter vraiment la figurine pour y accéder. Ben, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop, voilà. Alors moi, je trouvais ça un petit peu trop shiny, je sais pas. Et du coup, j'avais tendance à le mettre à l'envers, parce qu'on peut le positionner à l'envers. Pareil, on a cette robe. Euh, oui, c'est une très bonne facture. C'est un tissu avec un effet pailleté. C'est pas pailleté, mais ça reflète très bien la lumière. Les articulations sont les mêmes que pour Tila, en fait. Hein. Pas de souci. Les genoux aussi, d'ailleurs. Les bottes sont différentes. Voilà, moi je le mettais plutôt comme ça pour en faire un personnage un peu moins bling bling en fait. C'est pas plus mal. Après, donc voilà, le visage, elle est magnifique. On peut pas dire le contraire. Je retrouve pas She-Ra. Pour moi, on croirait vraiment un mannequin. Elle est trop belle. Ça me rappelle une ex en fait. Donc je suis un peu gêné par rapport à ça. Ah, malgré ça, le point négatif, j'aime beaucoup. Franchement, il n'y a pas de souci. Hein, je veux bien l'épouser, pas de problème. Mais elle me fait plus penser, pardonnez-moi, elle me fait plus l'effet d'une pin-up en cosplay que d'une réelle guerrière, que de la véritable She-Ra qu'on a eue dans le dessin animé ou même dans le jouet des années 80.
C'est le seul point légèrement regrettable que j'aurais, mais oui, elle me fait vraiment penser plus à une cosplayeuse que voilà, peut-être ce visage un peu trop, je sais pas. Ça c'est super, des détails à l'arrière de la chevelure, vraiment vraiment bien. La cape, pour la retirer, c'est un peu plus compliqué. Elle est maintenue comme ceci par les épaules. C'est vraiment un vêtement, ça à part entière, c'est plus qu'un gadget qu'on va mettre comment dire, c'est plus qu'un gadget qu'on va mettre à une figurine, à une poupée. C'est vraiment un vêtement. Voilà. Donc il n'y a pas que la cape rouge, il y a aussi ce liseré qui est cousu, qui est dans le même tissu que la robe que je vous ai montré à un instant. Voilà. La figurine de She-Ra n'a pas vraiment le même costume que dans le dessin animé, mais ça rappelle vraiment, encore une fois, celui de la figurine originelle en fait. Voilà. Au niveau du cou, de la rotule ici, qui sert de... Il est un peu plus long, après, bon, je pense que c'est spécifique au design du jouet. Voilà. On peut, une fois encore, retirer... faut peut-être pas le faire hein, ce coup-ci, parce que c'est vrai que sur les personnages féminins, c'est un peu plus dur à faire, mais oui, on peut retirer les bras et les interchanger avec les autres personnages féminins de la gamme. On a She-Ra et Démonia, et puis n'oublions pas que nous sommes dans la gamme 3, il va y avoir un autre personnage féminin. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est juste pas bien emboîté. Moi, je vais pas la dénuder entièrement, hein, je ne suis pas ce genre de personne. On va la remettre bien. Et puis faire une petite comparaison. Mais les peintures sur le visage sont vraiment très bien faites. On a même des reflets dans les yeux. C'est une peinture bleutée, pailletée, pour lui pour lui donner de la profondeur dans les yeux. Alors du coup, effectivement, ça change des yeux qu'on avait vus sur les autres personnages d'origine. Là, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Même la peinture sur les lèvres, hein, on croirait qu'elle a mis un gloss. Superbe. Là, pour moi, je pense qu'on peut dire sans se tromper que Mattel produit, avec ce personnage-là, produit la plus belle figurine de la gamme à ce jour-là, hein, au jour de la vague 3. Quand on prend en compte voilà, ces petits détails que je viens de montrer, tous les accessoires, on est vraiment sur quelque chose de raffiné en fait. Très élégant, j'aime bien. Ah, même ici, hein, on a des sculptures à l'intérieur. Là, il y a un liseré. Non, c'est joli. Pour autant, c'est pas une figurine que je considère qui s'adresse à un public féminin, bien que aujourd'hui on sait que la gamme Maître de l'Univers, quand même pas mal de... Enfin, ça s'adresse pas qu'aux hommes, il y a beaucoup de femmes qui collectionnent cette gamme. Voilà. Attention de ne pas coincer la cape quand on remet... On n'est pas trop mal. Hop, ça je vais le remettre de côté, c'est plus joli. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite eu envie, ça m'a rappelé un petit peu les codes de mailles et j'ai commencé à avoir le désir de réaliser une custom de Red Sonja. Qui n'est pas fait à ce jour. Alors, ces plaques-là, on vient de voir comment je l'insère. Je le montre tout de suite, normalement je préfère garder ça pour les fins de vague. Ici, la vague risque d'être assez grande, assez longue, puisque la vague 3 est une des plus fournies. Donc allez, je vous montre tout de suite cette astuce-là en début de vague. Il s'agit des plaques réalisées par Hasbro pour les G.I. Joe en fait.
Voilà, ici j'ai un numéro de série 2021. Joli, voilà. For J. Joe figure. C'est pas un officiel. Je tiens à préciser. On l'a également en noir. Exactement la même chose. Voilà. Et celui-ci, 88 Hasbro Made in China. Et pourtant, moi je vais vous dire la vérité, ce n'est pas un vrai. J'ai des amis qui sont venus à la maison qui m'ont dit si, c'est un vrai, c'est un ancien. Non. Je l'ai acheté en série, il y en avait une dizaine. Voilà. C'est très utile. C'est assez élégant, j'aime bien les transparents puisque voilà, ils sont vraiment discrets et ils déforment pas les ouvertures dans le talon des figurines. Donc, voilà. Allez, je lui remets son bouclier, même si je ne suis pas trop fan, son épée. Ça, je vais quand même le laisser de côté parce que je trouve que c'est l'accessoire. C'est horrible en fait. Voilà. Voilà, je lui mets un compagnon pour pouvoir comparer, voir un petit peu son rendu au sein de la gamme. Qui du mieux que son frère jumeau, il faut le rappeler, Musclor. On a quand même une différence de stature assez importante, qui est la même qu'il peut y avoir entre She-Ra et Musclor et Teela. Hein. Voilà, parce qu'elle est vraiment la même stature que les autres personnages féminins de la gamme. Alors historiquement, on va aborder ce sujet brièvement. She-Ra, c'est un personnage créé par Filmation à la demande de Mattel, voilà, pour séduire un public, je dirais pas féminin, mais les jeunes filles, voilà, donner un répondant aux jeunes filles, une version de la gamme adressée aux jeunes filles pour les maîtres de l'univers, en fait, She-Ra, princesse du pouvoir, puisque c'est le même personnage, en fait, hein, les mêmes gimmicks. Là-dessus, on manque un petit peu, Mattel a un peu manqué d'originalité. Je pense qu'on pouvait mieux faire. Ça rappelle aussi un petit peu la guerre des étoiles, hein, il faut le dire. C'est voilà, le frère jumeau perdu. Du coup, Mattel peut-être avec Filmation, en fait, c'est assez obscur, hein, la façon dont a été créé, dont sont créés ce personnage. Même Musclor, hein, on sait pas trop, avec Mark Taylor et puis Roger. J'oublie son nom, Roger Sweet, je suis plus sûr. Bref, on sait pas trop qui crée quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'historique un petit peu de qui a généré quelle idée à quel moment. Si ce n'est que bon voilà, on développe vraiment son lore. Elle a sa propre planète, Etheria. Même l'épée, c'est plus l'épée du pouvoir, mais l'épée de protection. Sa phrase, c'est pas par le pouvoir, mais par l'honneur du crâne ancestral. Elle a un château à elle aussi. Bon, bref, toutes les mêmes idées sont transposées pour de nouveau. Voilà, et évidemment, Hordak remplace le Skeletor. Et le truc qui est intéressant, c'est que chez Filmation, elle est amenée par un épisode crossover que vous connaissez tous, j'espère du moins, Le secret de l'épée. Voilà, c'est un épisode qui dure un peu plus longtemps que les autres. On la revoit aussi dans un épisode spécial Noël. Épisode vraiment intéressant parce qu'on voit apparaître beaucoup de personnages de la gamme, de la fin de gamme des Maîtres de l'Univers, parce qu'on est déjà sur la fin à cette époque, à l'époque de ces productions. Mais voilà, je pense que tout est dit là maintenant sur She-Ra, la princesse du pouvoir, ou presque. Puis, si j'ai oublié quelque chose, ce sera peut-être l'occasion d'en reparler. Alors, c'est la deuxième mouture aussi, j'ai oublié de le dire, de la figurine, puisqu'il y en avait une sortie au PowerCon. Mais moi, personnellement, j'ai pas désiré l'acheter, puisqu'il n'y a pas le logo maître de l'univers dessus, en fait. Déjà, la mention maître de l'univers d'origine n'existe nulle part, si ce n'est sur les bordereaux de vente qu'on va trouver sur les sites, en fait, dans les recherches. Mais elle est nulle part sur les boîtes, même les brown box
on voit écrit nulle part Master of the Universe Origins. Et sur la figurine She-Ra du Comic-Con, du PowerCon, pardon, c'était écrit She-Ra, il n'y avait pas la mention maître de l'univers, ce qui est assez dommage. Du coup, moi, j'avais fait j'avais pas désiré prendre cette figurine-là et j'ai opté directement pour celle de la vague 3. Donc, il y a quelques figurines comme ça que je ne présenterai pas. Je me considère comme full set de la gamme Origins, mais je suis vraiment délimité au personnage Origins. Voilà. Et merci d'avoir suivi cette vidéo et on embarque pour la suite.